You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 13 janvier. Il est 11h20 et je débarque pour aller déposer tous mes colis. Le lundi, je pense que c'est mon jour préféré parce que je retrouve ma routine de tous les jours. Alors ça sonne parce qu'il fait très froid aujourd'hui, très froid aujourd'hui. Franchement on a été surpris par le froid. Bon hier il faisait aussi froid mais vu qu'on a j'allais dire glandé mais je vais pas dire ça sur internet. Donc on a été à la maison toute la journée, on n'est pas sorti, on a chill vraiment le dimanche à la maison. On s'est pas vraiment rendu compte sauf quand on est allé promener les chiens évidemment. Mais sinon là ce matin on est sorti, il faisait 0 degré. J'étais là, waouh, oui je sais, vous allez me dire, c'est pas froid 0 degré. Si dans le sud c'est froid 0 degré, figurez-vous, dans le sud c'est froid. Voilà donc ce matin, tu vois on a été réveillés bien correctement. Mais voilà, et là du coup il fait que 3 degrés, pourtant il y a un grand soleil, mais vous voyez ça réchauffe pas autant que ça. Et par contre on a un vent, alors le vent il est glacial, c'est un vent de Sibérie. Donc voilà. Sinon ce matin du coup comme je vous ai dit j'aime bien le lundi parce que c'est un petit peu ma journée retour à mon rythme quoi. Parce que je me retrouve seule à la maison donc j'ai le temps de faire le ménage à fond correctement. Et puis le lundi le ménage il dure toute la journée, enfin c'est propre toute la journée si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les enfants sont à la cantine le lundi. Donc j'aime bien tu sais me dire je fais le ménage ce matin mais je sais que ça va rester propre jusqu'à ce soir. Contrairement à quand forcément le week-end je fais le ménage, je sais qu'une heure plus tard c'est foutu quoi en gros. Mais bon voilà. Ensuite j'ai pu faire toutes mes commandes, j'ai eu pas mal de commandes d'ailleurs pour les soldes. Si vous voulez encore profiter des soldes, n'hésitez pas à aller sur le site là, parce que là les stocks diminuent vraiment beaucoup et il me reste plus grand chose. Donc si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, encore plus petit que ce que c'est d'habitude, comme je vous ai dit dans un vlog précédent, j'ai mis presque tous les articles soldés. Ils sont rares les articles qui ne sont pas soldés. Là je vous ai vraiment presque tout mis en solde et ça va jusqu'à moins 60%. Voilà, donc si vous voulez profiter de tout petit prix, c'est le moment. Il reste encore quelques petits articles, pas grand chose. J'ai quand même pas mal écoulé, mais il y en reste quand même. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à faire une petite commande. Donc là je pars à déposer les colis. Ensuite vu que je dépose mes colis au locker juste à côté de chez Action, je vais aller faire un tour voir si je trouve les nouveautés que j'ai vu passer. Mais je sais d'avance que j'y vais et je vais ressortir bredouille parce que c'est toujours pareil, dans mon Action il n'y a jamais les nouveautés. Ou alors je sais pas, je dois les louper, mais c'est quand même bizarre parce que Action quand même j'y vais régulièrement quoi. Ou alors il doit pas avoir beaucoup de stock genre et en fait ça va tellement vite que j'ai pas le temps en fait, de les voir passer tu vois. Donc je ne sais pas mais on va voir. Sinon niveau santé ça va beaucoup mieux. Bon je suis encore prise du nez mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. La fièvre j'en ai plus du tout donc ça c'est fait, c'est passé, on n'en parle plus de la fièvre. Et je suis bien contente d'avoir passé cet épisode grippe. Ça c'est fait quoi. J'espère juste maintenant que les enfants ne l'auront pas. Parce que vraiment j'espère qu'ils l'auront pas parce que ça c'est... D'ailleurs hier soir j'ai eu un mail de la maîtresse Daria qui nous disait qu'elle serait absente toute la semaine. Hier soir je sais pas, c'était 17h, 18h. Ouais, et qu'elle serait absente toute la semaine. Donc moi malheureusement impossible de la garder à la maison aujourd'hui, j'ai trop de choses à faire. En plus j'ai un rendez-vous cet après-midi, bon il ne durera pas longtemps mais voilà, c'est impossible de la garder aujourd'hui donc je l'ai mis à l'école. Et au final, heureusement que je l'ai préparé et tout ça, parce que bien souvent c'est comme ça en fait, à la dernière minute ils nous préviennent qu'il y a un remplaçant, parce que de base en fait elle savait pas si elle allait avoir un remplaçant. Et bien souvent en fait c'est genre 5-10 minutes avant le coche en fait qui nous préviennent qu'il y a un remplaçant. Donc moi je l'avais préparé etc parce que bon j'avais quand même un doute de me dire peut-être que quand même ils ont trouvé un remplaçant en gros. Et
me suis dit que si aujourd'hui je l'amène et que si demain ils n'avaient pas de remplaçant, vu que demain je suis libre, enfin la journée je pourrais la garder au pire, demain je la garderai à la maison quoi. Mais là aujourd'hui c'était pas possible. C'est pas possible, surtout le lundi, je vous dis, c'est le jour où je me consacre vraiment à toutes les commandes faites du week-end. Parce que samedi, dimanche, j'ai eu... en fait, je cumule les commandes de samedi et dimanche et je les fais toutes le lundi. Et en fait, il me faut vraiment la matinée pour... Vous voyez bien, là, il est 11h30, j'ai passé toute la matinée sur mes commandes. Bref, et donc, voilà. Enfin, bref, j'ai pas à me justifier parce que je vous le dis à chaque fois, mais je travaille à la maison, mais je travaille et j'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin de ne pas avoir d'enfants autour parce que sinon en fait j'avance pas. Et ça je vous l'ai déjà dit, mais bon je sais qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Et je me bats pour vous expliquer, pour vous montrer que oui on travaille à la maison. Enfin je parle on parce que je suis pas la seule. Mais oui, on travaille à la maison, mais c'est pas pour ça qu'on peut garder nos enfants tout le temps. En fait, oui, on peut faire des exceptions, les garder de temps en temps, oui, parce qu'on peut se le permettre justement. Mais il y a des moments donnés où moi, il faut que je sois focus parce que sinon, en fait, j'avance pas. Donc forcément, voilà, j'ai dit à David hier soir, j'ai dit moi, je suis désolée, mais demain, le lundi, là, je peux pas la garder, quoi. En cas d'extrême urgence, genre elle est malade, bon je dis pas le choix quoi. Mais là, je sais que ils la mettent dans une autre classe, donc bref. Tout ça pour dire ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vais vous faire mon petit haul action. J'ai trouvé des pépitas que je cherche depuis un an, genre vraiment. Non, j'exagère, un an, genre 6 mois, facile. C'est les verres à paillettes. Alors, je pense même un an, puisque l'an dernier, ils les avaient sortis à Noël, que je les ai jamais vus dans mon action. Comment je suis contente, vous pouvez pas savoir. Il y a celui-là, c'est un double paroi avec des paillettes partout. Non mais, il est vraiment, vraiment trop beau. Il va au lave-vaisselle. Voilà, il y a bien le sigle du lave-vaisselle là derrière. Voilà. Il va pas au four ni au micro-ondes forcément. Mais voilà, trop beau. Vraiment, il est magnifique. Hein. Je le trouve vraiment magnifique. Il a une contenance de 300 ml et la tasse avec la anse. Ça, je sais pas si je vais mettre au lave-vaisselle. Même ça, ça dépend en dessous comment c'est ces trucs. Parce qu'en fait, ça là, c'est un petit bouchon en fait, si vous voulez, en silicone avec pour remplir les paillettes. Le problème, c'est que ce genre de truc là, au lave-vaisselle, ça, soit ça se barre parce que avec la chaleur et tout, ça se rétracte, etc. Soit il y a des fuites en fait. Enfin, il y a l'eau qui rentre à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là? Là, ils disent qu'on peut le mettre au lave-vaisselle. Il y a aussi le petit sigle du lave-vaisselle là. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais le mettre au lave-vaisselle parce que ça, je vous dis, je me suis fait avoir plusieurs fois sur certains trucs que je ne sais pas. Donc bref, je suis trop contente de les avoir trouvés, vraiment trop contente. Ensuite, j'ai pris des bêtises entre guillemets. J'ai pris un paquet de gants. Ça, c'est pour quand je coupe la viande ou quand je fais des trucs avec les mains que ça me saoule. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je n'avais jamais vu ça. C'est des... alors, c'est des maïs. En fait, c'est un mélange maïs, cacahuètes. Mélangé maïs et cacahuètes, mais différentes cacahuètes grillées, vous savez, avec Spacey. J'ai repris des pinces comme ça. Parce que j'en avais plus du tout. Oui, ça c'est le genre de pince, tu sais, tu t'en achètes 6000 et en fait tu les retrouves jamais. Voilà, donc j'en ai racheté et j'ai juste racheté des wraps. Voilà, c'est tout. Et là, je viens d'envoyer un message à David pour savoir s'il était dans les parages parce qu'il travaille à côté. Comme ça, on aurait mangé ensemble, etc. Il vient de me dire qu'il peut pas manger avec moi à midi. Je suis dégoûtée parce que ça fait déjà 2 lundis où il rentre très tard. Et le lundi, c'est un peu notre jour, vous savez, ensemble, quoi. Entre guillemets, l'après-midi, quoi. Mais voilà. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Ensuite, je suis passée chez Ziman. J'ai trouvé ces petites éponges, là. Non, mais regardez comme elles sont mignonnes. J'espère qu'elles sont bien. J'en ai pris qu'un paquet parce que, bon, vu que je sais pas ce qu'elles valent. Voilà, quoi. Mais regardez comme elles sont mignonnes, quoi. Ça, j'ai pris des petits élastiques. Et j'ai pris cette petite couverture. Alors, c'est un plaid qui était soldé à 5 € au lieu de 8,99 €.
J'avais envie de prendre aussi les thés d'oreiller qui vont avec là, mais en fait, j'ai plus de garniture d'oreiller. Donc, à quoi bon prendre les thés si j'ai plus... Et puis ça, c'est le genre de truc que je vais oublier d'acheter, quoi. Donc, j'ai juste pris le plaid. Je le trouve trop beau. Un peu, j'aime bien ce style-là, comme ça. J'aime bien. Voilà. Allez. Bon, bah, je suis dégoûtée, je vais manger seule. Bon, et bien pour ce midi, ça sera sandwich au salami à la truffe. J'ai mis de la salade, des olives noires et des petits crottins comme ça. Enfin, c'est des panés de mozzarella avec des cornichons là. Voilà, ça ce sera pour mon sandwich. Et David ce sera le même, sauf avec du jambon, parce qu'il aime pas la truffe lui. Et les petits panés, je les mets au dernier moment quand il arrive en fait, parce que là ils sont dans l'air fryer au chaud. Bon, il est 16h30, David il vient de partir pour récupérer les enfants. Alors ce soir il y a Nono Aria à récupérer, plus Evan, puisque le lundi il termine plus tôt que d'habitude. En fait c'est le seul jour de la semaine où il termine plus tôt que d'habitude, donc il rentre plus tôt également. Du coup, moi, vu qu'il est parti là, je vais vite fait passer un coup de laveur nettoyeur là. Laveur nettoyeur, enfin aspirateur laveur plutôt. Avec ce produit. Je l'ai trouvé ce matin chez Intermarché. Il fait que de couler ce produit, c'est un truc de fou. Déjà, il m'a coulé dans la voiture là. Pourtant, il est fermé correctement, mais il fait que de couler ce truc. Enfin bref, depuis le temps que je le cherchais celui-ci, vous savez il y a quelques mois j'en avais acheté de cette marque là, du Lavo, donc vous pouvez l'utiliser pour les sols, en fait c'est multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour les sols, à diluer dans de l'eau pour le plan de travail, etc. Moi je l'utilise que pour le sol, ce produit là. Ils ont une odeur de gueudin, vraiment c'est je pense les meilleurs produits sol au niveau de l'odeur, je veux dire ça dure longtemps. Les autres, ben, Monsieur Propre, Ajax, tout ça, ça sent bon, ça sent même très bon, mais ça ne dure pas. En fait tu laves ton sol et une heure plus tard ça ne sent plus. Là celui-là, je trouve que ça sent pendant un long moment, toute l'après-midi ça peut sentir dans la maison quoi. Et donc j'avais celui à la fraise et celui à la noix de coco. Celui à la fraise il m'a énormément vite écœuré parce que ça a vraiment une odeur de chewing-gum, de Malabar, et en fait ça écœure cette odeur. Au début ça sent bon, etc. En fait ça a exactement la même odeur que le chewing-gum Hollywood, vous savez, en tablette là, le chewing-gum Hollywood à la fraise là qu'on avait, je sais même pas si ça existe encore là. Ça sent exactement la même chose. Ça sent bon, mais le problème c'est que c'est entêtant et c'est écœurant à force. Donc j'en avais un peu marre. Après le noix de coco, je trouve qu'il sent bon, mais c'est un parfum très très doux, pas assez puissant pour moi. J'ai vu celui-là, en fait c'est Amélie qui l'avait acheté, elle m'a dit il sent super bon. Douceur d'amande. Et ça sent trop bon. Du coup j'ai trop envie de l'essayer. Oh là 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 là, mais ça sent tellement bon ça. Je crois que parmi les deux que j'ai acheté, je crois que celui-ci c'est le meilleur quoi. Il y avait aussi à l'eucalyptus, j'ai hésité franchement entre les deux parce que ça c'est pas donné hein. C'est presque 4 € le bidon. Donc sinon j'aurais pris les deux, mais la prochaine fois quand il sera vide celui-ci je prendrai à l'eucalyptus je pense. Donc bref, allez, et sinon regardez ce que j'ai fait cet après-midi. Franchement cet après-midi c'était chill. J'en ai vraiment profité là aujourd'hui après cette semaine de maladie où on était éclatés, explosés. Entre David qui avait sa rage de dents, son abcès, etc. Moi, la grippe, on était mais éclatés, vidés, tout ce que vous voulez. Là, franchement, cet après-midi, on n'a rien fait. On s'est posé sur le canapé. Moi, j'ai fait du crochet toute l'après-midi. Franchement, j'étais hyper contente de faire ça. Et du coup, j'ai fait 2 chouchous, dont celui-ci. L'autre, je vous le montre pas, je l'ai raté. En fait, il s'est tourné. J'ai pas remarqué tout de suite et du coup, il est retourné. Donc bref. Mais celui-là, il est trop beau. C'est un maxi chouchou crunchy. J'adore. Non, mais il est trop beau celui-ci. Je l'adore. Je l'ai trop bien fait, je trouve. Je me lance pas des fleurs, mais franchement, je le trouve super bien fait. Les couleurs et tout, évidemment, avec de la paillette. Enfin bref, je l'adore vraiment beaucoup celui-ci. Vous êtes quelques-unes à me demander est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu fais les chouchous, etc. en vidéo. Alors je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, mais franchement, je m'en sens pas capable encore là de vous montrer parce que
entre guillemets, je débute. Je suis pas spécialisée dans le crochet, loin de là. D'ailleurs, en parlant de crochet, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Donc ouais, donc je me sens pas capable vraiment de vous montrer comment je fais. Il y a plein de tutos en fait sur TikTok si vous voulez aller voir. Donc, en fait je vous laisserai aller voir directement sur TikTok ou même sur YouTube. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la mini pieuvre que j'avais faite vendredi me semble? C'était celle-là, la mini pieuvre. J'avais fait celle-là, c'était la toute première que j'avais faite. Et en fait je l'avais fait du coup en mini puisque c'était un tuto pour une mini pieuvre comme ça. Aria l'a tellement adoré. Elle a dormi avec tout le week-end, enfin bref, elle la kiffe. Et du coup elle m'a dit, mais ça c'est le bébé pieuvre, est-ce que tu pourrais me faire la maman pieuvre? Voilà la maman pieuvre. Alors le problème avec la maman pieuvre, c'est que, alors j'ai fait exactement la même chose. En fait, ce modèle-là, c'est exactement le même que celui-là. Les points sont identiques, c'est le même nombre de points, c'est juste que forcément là c'est du fil chenille, donc qui est beaucoup plus épais, le crochet il est plus épais, donc forcément ça va être plus grand. Mais voilà ce que ça donne, la maman pieuvre. Et par contre j'avais que des petits yeux en fait. C'est ces yeux là. J'avais eu ça dans un kit Action, je crois. Non, c'est un kit Chine que j'avais eu les petits yeux. Et en fait j'en ai pas beaucoup moi des yeux. Je me suis pas encore fournie en œil parce que je comptais pas faire des animaux en crochet parce que j'étais pas encore assez douée quoi. Enfin j'arrivais pas encore, je me sentais pas capable. Mais là, vu que j'ai fait la petite pieuvre, je me suis dit tiens je pourrais faire un truc plus grand. Et du coup en fait j'aurais bien voulu avoir des gros yeux. Malheureusement du coup j'avais pas ça sous la main quand j'étais en train de la faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai commandé là sur AliExpress. C'est pas très cher, il y en a une vingtaine. Mais c'est des gros yeux avec des yeux pailletés de différentes couleurs etc. Donc voilà, bon en attendant je lui ai quand même fait la maman pieuvre. Elle est trop contente, du coup pareil elle dort avec depuis hier soir, elle la balade partout. Enfin bref, et ça c'était mon essai. Alors elle le garde, pourtant c'est entre guillemets c'est raté hein, c'est rien de, enfin vous voyez bien c'est une petite boule qui représente rien. Mais en fait elle le garde, Aria, et elle le met dans son lit et elle me dit non mais c'est mon petit pois ça. Elle l'appelle mon petit pois. En plus les yeux ne sont pas fixés parce que j'avais pas encore capté que des yeux comme ça se fixait avec un truc derrière. Moi je l'avais mis comme ça, j'avais planté dedans, enfin voilà. En fait ça tient pas du tout. Mais bon les essais quand on commence, voilà c'est toujours comme ça. Donc bref. À la base ça c'était pour faire une pieuvre aussi en fait de base. Mais le problème c'est que je sais pas, je l'avais pas bien faite, enfin je l'avais retournée, du coup je voyais pas les... Enfin bref, voilà, c'était un essai. Mais bon, elle veut le garder parce qu'elle l'appelle son petit pois. Donc elle l'a dans son lit là et du coup voilà. Ouais, et donc du coup pour avoir, comme vous me demandez des tutos ou quoi que ce soit pour vous expliquer les chouchous ou autres, non mais très honnêtement, je m'en sens pas capable parce que je suis pas encore assez douée quoi. Moi quand je crochette quelque chose, je suis encore avec mon téléphone en train de regarder le crochet et en train de faire les mouvements. Bon évidemment après un tour j'arrive à faire, par exemple les chouchous maintenant j'en ai fait tellement que j'arrive à les faire. Mais tu vois, encore de vous montrer, voilà j'arriverai pas encore. Mais voilà, ouais, je vous conseille vraiment d'aller voir sur TikTok, sur YouTube, même sur Instagram vous avez des tutos pour crocheter quoi. Voilà, allez, je vais nettoyer un petit peu mon sol avant qu'ils arrivent. Et voilà. Alors, il est 18h22. Je suis en train de préparer à manger. Ce soir, je vais faire des pizzas. Vous savez, les pizzas que j'ai achetées chez Grand Frais samedi. Donc, je vais en faire une base tomate avec chorizo et poivron que j'ai sorti là. Donc, chorizo, poivron. Et l'autre, je vais faire une base crème avec lardon, échalote et pommes de terre. Façon un peu tarte flambée, vous savez. Donc comme ça, on aura les deux. Je sais qu'Aria, elle va manger que celle au chorizo. Et voilà pour ce soir. Je fais à manger tôt parce que figurez-vous que je me suis rendu compte hier soir que L'amour est dans le pré reprenait. Franchement, j'étais choquée parce que je me suis dit que ça a été rapide entre le dernier épisode qu'on a vu, mais je sais même plus quand c'était il y a pas longtemps en plus. Hein. Et ben là, ça recommence déjà. Alors que d'habitude, il faut attendre 6 mois.
Je pense qu'en fait c'est là, donc on recommence une saison et je pense que après c'est là où en fait on doit attendre le plus longtemps. C'est après la prochaine saison. Après je sais que c'est de nouveau en septembre ou ouais c'est ça, septembre. Mais celle-ci, elle a vite redémarré quoi. Donc du coup, vous me connaissez quand il y a la mois dans le pré, eh ben, on se speed. Faut pas louper quoi le début, tu vois. Donc il faut être à 21h devant la télé au lit et les enfants couchés, tu vois. Donc, donc je me dépêche, je fais à manger tôt. Et encore tôt, franchement j'aurais dû commencer même à 18h. Au moins ça aurait été vraiment très tôt quoi. Mais bon, là ça va. De toute façon les pinças, après c'est hyper facile. Enfin, je veux dire c'est hyper rapide à cuire quoi. Le temps qu'on mette les ingrédients, enfin après dans le four c'est 5 minutes donc ça va être plutôt rapide. Voilà. Du coup là ce que je fais c'est que je suis en train de faire cuire 3 petites pommes de terre. Voilà. Je suis en train de couper des petites lamelles de poivrons. Donc je vais tout couper là. Ouais, je vais couper les petites lamelles de poivrons. Et ensuite je vais couper les échalotes. Et bah après ce sera tout de toute façon. Les poivrons j'en coupe pas beaucoup. Parce que je sais pas si je vais mettre trop de poivrons, ils vont pas manger après. Les connaissant. En plus là mon poivron fallait que je le passe parce que regardez-moi la tête qu'il a. C'est ça que je voulais passer. Au moins dans une pizza ça va être ni vu ni connu. I used to be so quiet like a flower on your wall and everything around you made me feel like I was small. Je vous ai pas dit mais ce matin j'ai acheté ça. Je suis allée à la pharmacie chercher mon shampoing et j'ai acheté, enfin je lui ai demandé un truc qui booste etc. parce que vu que je sortais de la grippe etc. Enfin je lui ai demandé un truc qui booste et elle m'a donné ça là. C'est Immuvit 4G. Et bah écoutez ça a l'air pas mal parce que à l'intérieur vous avez 12 vitamines, 7 minéraux, 4 ferments et des complexes. Il y a... Enfin ça a l'air pas mal. J'aurais dû garder la boîte pour vous expliquer, enfin vous montrer un petit peu. Du coup la boîte elle se présente comme ça. En fait, donc en fait à l'intérieur il y a il marque soutient l'organisme, active la vitalité, vitamines, minéraux, probiotiques et plantes, agit dès 15 minutes et pendant 8 heures. Voilà, libération rapide 15 minutes. Je sais pas, ça m'a l'air pas mal. On verra si ça fonctionne. On verra bien. Écoutez, je vais faire déjà la cure. C'est un comprimé par jour à prendre avec un verre d'eau, de préférence le matin. Donc voilà, donc je vais prendre ça pendant, il y a combien, 30 comprimés, donc je vais prendre ça pendant un mois. Je vous dirai si ça aide au niveau de, déjà de l'immunité et même au niveau de, du coup de boost quoi. Je vous dirai si je suis moins fatiguée, si ça, ouais, si je suis en meilleure forme ou quoi que ce soit. On verra. Ça c'était 13 € je crois. Franchement c'est pas donné hein, ces trucs. Hein. Mais bon, en espérant que ça fonctionne quoi. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est tôt, il est 20h44, j'étais au lit à 20h30 déjà. Franchement on s'est bougé en fait ce soir, dès qu'on avait fini, de toute façon on a mangé tôt, dès qu'on avait fini de manger, allez, les douches, les dents, enfin tout, bref. Et du coup on a atterri au lit hyper tôt, ça c'est très cool. Du coup je vais pouvoir peut-être me lire même un petit chapitre de mon livre avant que l'émission commence. En fait j'ai dit que ça faisait pas longtemps que c'était clôturé, L'amour est dans le pré, mais en fait là c'est juste les portraits, ce qui fait qu'en fait il y aura les portraits et après il y aura genre quelques mois où enfin il y aura rien et après il y aura les speed dating. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à ça,
Et en fait c'est en parlant comme ça et tout, David il me dit mais si c'est que les portraits, après il y aura une pause, genre enfin il y aura plus l'amour est dans le pré quoi en gros, et après il y aura les speed dating, beaucoup plus tard. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ça fait que là on va regarder quoi, 2-3 séances je pense, enfin 2-3 émissions, et après en fait ce sera terminé déjà, il faudra attendre, nana. Enfin bref, écoutez, c'est comme ça. Sinon, les pizzas franchement c'était super bon. Alors j'adore parce que Aria elle nous a fait acheter exprès du chorizo pour sa pizza au chorizo et elle en a pas mangé. Elle a mangé l'autre, celle au lardon, mais elle a pas mangé celle au chorizo. Non mais à n'y rien comprendre. À chaque fois elle nous fait acheter des trucs, elle dit qu'elle va y manger. Alors seule comme ça la tranche de chorizo elle la mange, mais quand c'était sur la pizza elle la voulait pas. Écoutez, allez savoir. On n'a pas cherché à comprendre, hein. Voilà, donc bon bref. Mais ouais sinon les pizzas, franchement, moi après je suis moins fan de base tomate, mais bon, à la base j'avais fait la base tomate parce que je sais qu'Aria, elle aime le chorizo et qu'elle nous avait dit qu'elle voulait une pizza au chorizo quoi. Heureusement les garçons ont adoré la chorizo, donc voilà, bon bref. Mais ouais, moi j'ai préféré aussi la lardon, je préfère de loin les pizzas base crème. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, tiens, ça m'intéresserait de savoir ça. Si vous êtes plus pizza base crème ou pizza base tomate. Moi perso, de loin la base crème. Alsace Forever. En Alsace, on utilise énormément de crème pour cuisiner. Et du coup, la crème, c'est ma vie, quoi. Il en faut tout le temps de la crème. Tu peux en mettre partout de la crème, c'est trop bon. Voilà, bon, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.